C'est reçu encore. On est le 9 novembre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Amen et amen. Alors, il ramènera les cœurs des fils vers les pères et celui des pères vers les fils. Amen. Malachie 4, le verset 6. Alors, le Seigneur nous dit que quand son messager viendra, amen, quand le troisième Élie viendra, il viendra pour réconcilier les cœurs de deux groupes de personnes. Le cœur des pères en direction des enfants et le cœur des enfants en direction des pères. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que si mon père pratique la rose-croix et que moi j'ai donné ma vie à Jésus, c'est sûr et certain que c'est pas de ça que le Seigneur Jésus est en train de parler. C'est pas de ça que notre Dieu est en train de dire. Parce que le troisième Élie ne vient pas pour réconcilier des cœurs charnels, des cœurs de chair, mais vient réconcilier des cœurs spirituels, afin qu'ils aient la même pensée, le même esprit, la même foi. Alors, si c'est comme ça qu'on le comprend, ça veut dire que notre Dieu est en train de parler d'autre chose. Alors, si moi qui suis enfant, je suis dans les pratiques occultes ou bien les pratiques de sorcellerie, et que mon père, lui, a gardé la foi en Jésus-Christ, c'est sûr et certain que c'est pas ça. C'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Il ne peut pas me réconcilier, moi qui suis dans les pratiques de sorcellerie, avec un père qui est versé dans les Écritures, qui a la foi en Jésus. Amen. Ça, c'est deux exemples que je viens de prendre, vraiment pour expliquer que notre Dieu est en train de dire quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Mais qu'est-il en train de dire? Amen. Alors, je viens nous intéresser à regarder ensemble, parce qu'on est dans ce temps-là où, amen, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. On va regarder tout cela. Alors, dans Malachie 4, le verset 6, notre Dieu nous parle, et puis voilà ce qu'il dit. Malachie 4, le verset... Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. C'est juste avant Matthieu, Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est pas pour rien qu'il est là. Malachie 4. Excusez-moi le petit bruit et le grincement avec le micro. Alors, Malachie 4, le verset 6, ça nous dit... Ben, je vais lire à partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, avant de parler du fait que Élie ramènera le cœur du père au fils et le cœur du fils au père, on peut déjà voir ici que dans ce petit passage, Dieu parle de deux personnes, Moïse et Élie. Alors, si on regarde l'apport de Moïse, on va voir que Moïse nous a apporté la loi. Amen. Il a fait sortir le peuple d'Égypte et il lui a donné la loi qu'il a reçue de Dieu afin que le peuple sache marcher. Amen. Sache comment marcher avec ce Dieu-là. Que le peuple ait la crainte de Dieu et non la crainte des hommes et non la crainte de Pharaon. Amen. Ça, c'est ce que Moïse a apporté. Moïse a fait partir un peuple dans un pays où il y avait des concombres, de la viande, comme ils ont dit à Moïse, et un peuple qui est demeuré au désert 40 ans. Ils ont mangé la nourriture du ciel, la manne et la caille. Amen.
Dieu les a nourris de ses propres mains pour leur montrer qu'il était capable de prendre soin d'eux. Et malgré cela, plusieurs sont tombés dans le désert et ils se sont retrouvés privés de Dieu. Amen. Plusieurs sont morts et ils ne verront pas la face du Père à cause de leur rébellion. Et Élie, amen, est celui aussi qui a ramené la vérité dans Israël alors que Jézabel faisait des siennes. Jézabel avait infecté le pays, c'était rempli de Baal, la sorcellerie, de tout bord et tout côté. Élie a égorgé les prophètes, amen, et il a fait voir encore au peuple que le vrai Dieu existe parce que il a fait descendre le feu du ciel sur un bûcher qui était rempli d'eau. On sait que le feu ne prend pas quand c'est mouillé, mais avec Élie, ça a pris. Et les faux prophètes ont vu que c'est le Dieu d'Élie qui était le vrai Dieu. Et Israël est retourné vers ce Dieu-là, dans la repentance, dans les pleurs. Ils se sont humiliés. Alors, on voit ici que ces deux personnes sont mentionnées et Dieu est en train de nous dire d'avoir en tête ou bien dans notre cœur les règles de vie que ces deux-là nous ont apportées. Et dans Apocalypse 11, le verset 3, Dieu dit, je donnerai, attendez, il dit, je donnerai pouvoir à mes deux témoins. Amen. Ils prophétiseront, revêtus de sac, c'est-à-dire d'aillon. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont venir dans un état de pauvreté. C'est ça qu'il est en train de dire, mes deux témoins. Alors, nous voyons ici, juste dans le chapitre 4 de Malachie, que les deux témoins sont là. Je ne dis pas que c'est Moïse et Élie qui vont venir en chair et en os. Je suis en train de dire que le bagage de Moïse et le bagage d'Élie, c'est cela qui est élevé ici. C'est ça que Dieu refait sortir ici. Et dans les temps dans lesquels nous sommes appelés à nous comporter tous, amen, selon les commandements de Dieu, parce que c'est comme ça que nous acquérons la crainte de Dieu. Amen, parce que les 10 commandements, c'est des balises qui sont là pour nous. Et Dieu les a donnés pour ses enfants, ceux-là qu'il aime. Il les a écrits de ses propres mains. Il nous les a donnés sur des lettres, écrites en lettres d'or. C'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup de considération de la part de ce Dieu-là. Tu devrais aussi le considérer. Et quand nous lisons la lettre de notre Seigneur à l'église de Thyatire, amen, la 4e église, amen, c'est dans Apocalypse 2, nous voyons que Dieu mentionne très bien, amen, l'égarement de tous ceux-là qui vont se corrompre avec Jézabel. Pour dire que Dieu n'a pas oublié, il n'a pas laissé passer. Parce que Jézabel a fait des choses terribles. Elle a détourné le peuple, elle qui était en autorité, elle qui était la femme d'Akab, amen. Au lieu que de sa position d'autorité, elle puisse amener le peuple à craindre Dieu, elle a plutôt amené le peuple à craindre son Dieu à elle, parce qu'elle est déesse, elle est princesse phénicienne, je pense, sidonienne, je pense. Son père était le dieu, je ne sais plus de quel pays, mais de Sidon, je pense. Alors, elle a amené le peuple à aller adorer le dieu Baal et puis d'autres dieux encore qui étaient là dans le pays, et puis le pays a été infecté. Et à la 4e lettre, dans les lettres aux églises de la fin, amen, Jésus-Christ met en garde tous ceux-là de notre temps qui se permettront, amen, de se souiller avec des doctrines du type de Jézabel. Alors, si on regarde bien ce qui se passe ici, amen, à l'église de Thyatire par exemple, Dieu lui dit que je connais tes œuvres, ton amour, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus grandes que les premières. Il note tout cela. Amen. Il est content de tout cela. Mais il y a un mais. Le mais vient du fait que, amen, Jézabel
amen, enseigne et séduit ses serviteurs. Regardons autour de nous. Les serviteurs de Dieu sont infectés par des fausses doctrines. Écoutez-les. Écoutez-les ouvrir leur bouche. Ils disent de ces choses que tu te dis, bon, ok, les gens les écoutent, les gens sont contents, ça les conforte dans leur position. Quand tu vas dans une église ou que tu écoutes un pasteur et que tu regardes dans l'assemblée, les femmes qui sont là, elles sont remplies de mèches, de perruques, avec des jupes courtes, avec des pantalons, et puis lui, il dit qu'il prêche la vérité. Il y a un problème, ça ne va pas. Parce que si un pasteur ne t'apprend pas à te dépouiller, il y a un problème. Il y a un problème. Il est d'abord un problème avec Dieu. Et puis, parce qu'il ne t'amène pas à craindre Dieu. Il ne t'amène pas à te sanctifier, à te purifier. Non, non, non. Il ne t'amène pas à mettre en priorité Dieu et puis à le craindre. Il n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Dieu n'est pas content d'un tel serviteur. Parce qu'un serviteur de Dieu, il doit apprendre à craindre Dieu. C'est pas grave. S'il se retrouve dans son église avec 10 personnes et que les 10 personnes sont sauvées, alléluia. Mais à quoi cela sert-il de se retrouver dans son église avec 500 et dedans il n'y a aucun qui est sauvé? Vous voyez? Alors Dieu reprime l'esprit de Jézabel et il nous dit que non seulement ceux-là qui sont versés à ces fausses doctrines-là, à ces sectes-là, disons-le comme ça, non seulement elles se vautrent dans l'impudicité parce que c'est l'adultère, c'est la saleté, mais aussi la nourriture qu'ils mangent est souillée. Alors, hier, j'avais fait une vidéo, et puis c'est maintenant que je fais le lien avec ce qui est là. Dans ma vidéo, j'avais fait un rêve. Et dans mon rêve, je suis arrivée, et il y avait une barrière qui était là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient alignées. Alors, je marche, et puis j'arrive, et puis il y avait une barrière. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient alignées, et toutes ces personnes, c'était des chrétiens et des chrétiennes. Alors, mais j'arrive et pour une raison que je ne sais pas dans mon rêve, je passe tout le monde. Je ne fais qu'avancer. Les gens sont toujours là. Ils sont là sur place. Plusieurs sont sur leur cellulaire et puis bon, ils sont là. C'est une file. Amen. Et je pense qu'il y avait 2 rangées et puis c'était une très longue file. Alors, je me retrouve finalement, je les dépasse, je me retrouve à la première ligne, en avant. Et je passe la barrière. Dès que je passe la barrière, il y avait un abri, amen, comme un peu quand on va payer à un stationnement, quand tu dois payer, si tu vas, par exemple, à l'hôpital pour 4 heures, tu vas à cet endroit-là, et puis il y a quelqu'un qui te donne un ticket pour te dire, OK, pour 4 heures, et puis, donc voilà. Alors j'arrive, il y a quelqu'un qui était là. Et je demande aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la file est là? Ils disent, parce qu'il paraît qu'il faut changer et son habillement et son alimentation. Je dis, ah ouais? Il dit oui. Je dis, ben, je dis, mais au fait, je ne comprenais pas. Vous savez pourquoi ils étaient là? Alors moi, je passe, j'arrive à ce monsieur-là, il me donne un ticket. Et puis, il me fait passer de l'autre côté. Tout de suite après, je passe de l'autre côté. Je me retrouve dans la cour de l'autre côté. Et tout de suite, je lève les yeux, je vois la montagne. Et il y avait encore une barrière qui était là, qui séparait cet endroit-là de la montagne. Mais une fois que tu avais passé, tu étais entré vers l'entrée, l'endroit où on passe vraiment, et que tu te retrouves en arrière, il n'y a plus tellement d'obstacles. Le seul obstacle, c'est est-ce que tu pourras monter la montagne ou pas? Alors, l'élément, et je me suis mise à monter la montagne, mais l'élément mentionné par les personnes, ils ont dit, il fallait changer et son habillement et son alimentation. Et quand on regarde la lettre de notre Seigneur à l'église de Thyatire, il mentionne l'impudicité. Alors, tu peux être impudique juste par ton habillement. Juste par ton habillement, tu es impudique. Alors, il est donc très important que nous puissions nous assurer que dans tout ce que nous faisons, que nous soyons
conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Alors, si tu n'es pas prêt à faire des changements pour ton Jésus, je ne sais pas pourquoi toi tu veux qu'il fasse des changements pour toi. Parce que la loi de Dieu, elle ne change pas. Elle est immuable, elle est éternelle. Elle ne change pas. Dieu ne change pas, il est le même, aujourd'hui, hier et pour toujours. Amen. Il est donc important qu'on comprenne que Dieu a en horreur les agissements de Jézabel. Malgré des siècles que ce comportement a été introduit dans le milieu des enfants de Dieu, ce comportement fait encore des ravages terribles. Pourquoi? Parce que c'est une doctrine qui vient des démons. C'est une doctrine qui vient des ennemis de Dieu. Et les enfants de Dieu acceptent cela. Ils ne veulent pas se purifier, ils ne veulent pas se sanctifier. Et Dieu dit, sans dépouillement, nul ne verra sa face. Sans sainteté, nul ne le verra. Il dit, recherchez la paix, la sainteté, la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et ça là, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Alors, tout cela, pour revenir au fait que Élie a combattu Jézabel. Il a combattu Jézabel. Il était vainqueur dans ce sens que quand elle a voulu le tuer, il a fui. Amen. Mais il revient encore, pas en chair et en os, parce que le combat doit finir. Amen. Le combat doit finir. Parce que ce combat-là, il est étroitement rattaché au combat de Genèse 3, le verset 15. Et pour toi et moi, nous comprenons que ces deux prophètes-là sont très importants pour Dieu, parce qu'il les a donnés pour son peuple qui sont toi et moi. Amen. Alors, ils ont été honorés par le passé dans l'Ancien Testament. Les gens les ont craints parce qu'ils ont ramené le peuple à Dieu. Aujourd'hui encore, il en sera de même. Parce que le message de Moïse et de Élie est percutant plus que jamais et d'actualité plus que jamais. Amen. Il est donc très très important qu'on sorte de notre tête nos illusions, pensant que bon, nous on peut passer outre et tout ça. Et Dieu dit dans Apocalypse 2, le verset 21, il dit, je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alors, si toi, tu as un lien avec les fausses doctrines, amen, Dieu mentionne tout de suite ici que c'est Jézabel qui gère ta vie. Parce qu'il dit, je lui ai donné le temps de se repentir. Ça veut dire que Jézabel qui est en toi là, amen, doit sortir de toi. Et si elle est en toi, c'est parce que tu l'as laissée entrer. Et maintenant, c'est à toi de la laisser, de la faire sortir, n'est-ce pas? C'est ça que notre Père nous dit. Alors, il dit, je vais jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. L'adultère, c'est sur le lit. Amen. C'est par là, il mentionne tout de suite. Il mentionne tout de suite, il dit, à moins qu'ils ne se répandent, il dit, et ils vont mourir de mort. Et je vais faire mourir de mort les enfants. Ces enfants, les enfants qui pratiquent l'impudicité, qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles, ceux-là qui sont adonnés aux valeurs prônées par Jézabel. Amen. Alors, donc, nous avons ici la preuve dans Malachie 4, le verset 4 à 6, nous avons ici la preuve que Dieu, malgré les siècles, continue d'honorer ces deux prophètes, parce que c'est lui qui les a envoyés. Il ne va pas salir leur dossier, n'est-ce pas? Alors, lui-même, son langage ne change pas, même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, ce qu'il a dit à Moïse, amen, il nous le dit aussi. Ce qu'il a dit à Élie, il nous le dit aussi. Voilà pourquoi il dit, je donnerai pouvoir. Ça veut dire que dans ce temps de la fin dans lequel nous nous trouvons, amen, Moïse, Élie, leur message, leur message, oui, leur prédication seront d'actualité, plus que jamais. Alors, si tu comprends cela, arrête de demeurer dans ton leurre en te disant que c'est pas grave, que bon, les temps sont passés, qu'on n'est plus dans le Moyen-Âge, de venir avec ta jupe, tu dis bon, c'est pas grave, ma jupe, elle est quand même midi, c'est pas une jupe mini, etc., etc. Non, ça n'a rien à voir. Dieu dit, il y a une façon de s'habiller et habille-toi.
de manière à tout cacher sur toi, pour qu'il n'y ait personne qui voit quelque chose et puis languisse en se disant « Waouh » et tout ça. On ne sait jamais ce qui se passe dans les cœurs des gens, que tu sois homme ou femme. Amen. On est dans le temps où les gens sont nus, ils s'en foutent. Ils marchent en été, le ventre dehors, tout. Et puis, aujourd'hui, les collants, ça fait des ravages terribles dans le mauvais sens. Mais c'est la mode. Et puis, les gens, ils s'en foutent. Excusez-moi le terme. Mais Dieu s'attend à ce que ses enfants soient saints, purs, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Il s'attend à cela de chacun d'entre nous. Et cela demande que toi et moi, nous y mettions notre temps, notre énergie. Amen. À nous dépouiller. Amen. Pour que nous puissions être conformes à ce que notre Dieu attend de nous. Alors, il nous dit donc qu'il est là pour ramener les cœurs des fils vers les pères et les cœurs des fils. Il est là pour ramener les cœurs des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça veut dire quoi? De peur qu'il ne vienne répandre sa colère, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, avant ce jour terrible, il nous dit, Élie va d'abord venir. Pourquoi? Pour ramener nos cœurs à lui. Quand les cœurs sont à l'Éternel, amen, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous sanctifier à tous les jours et de demeurer dans sa présence. Parce que si nous sommes dans la rébellion, alors nous serons réprimés, et pas à peu près. C'est ce que Dieu nous dit. Alors, donc, regardons père, regardons fils. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire les enfants de mes entrailles? Ou bien est-ce que ça veut dire les enfants spirituels? Alors, dans Galates, Galates 4, le verset 19, Paul dit ceci. Galates 4, verset 19, Paul dit « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Paul, c'est un homme. Il dit « Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. » Amen. Il appelle ceux-là qu'il a menés au Seigneur, ses enfants. Donc dans Malachie, Dieu est en train de parler de cette relation de père à fils, cette relation spirituelle. 1 Jean 2, le verset 12 à 17. 1 Jean 2, le verset 12 à 17. L'apôtre Jean nous dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Amen. Donc, regardons un peu. L'apôtre Jean, il parle des pères, il parle des petits-enfants, il parle des jeunes. Il fait exactement référence à tout ce qui se passe dans une famille. Amen. Or, il est en train de parler des pères spirituels, des enfants spirituels. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, qui sont nos pères, toi et moi? Qui sont nos pères? Alors, peut-être que toi, tu es venu au Seigneur par une personne que tu connaissais, peu importe. Mais qui sont nos pères à l'origine? Nos pères, amen, ce sont les apôtres. C'est eux qui nous ont apporté la parole. Parce que c'est eux que Jésus-Christ a désignés pour répandre la vérité sur la terre quand il a fini sa mission sur la terre. Amen. Il les a confiés à un chef. Il a nommé un chef au milieu d'eux. Parce que dans un groupe, il faut toujours un chef. Un qui organise les choses. Amen. Alors il a dit, Simon, paie mes agneaux. Simon, m'aimes-tu? Paie mes agneaux, paie mes brebis. Il a dit ça à Simon. Et l'histoire dit que Simon est allé prendre Jean et Jacques et les trois, ils travaillaient ensemble. Amen. Simon n'a pas gardé les choses entre ses mains pour dire, oh, je suis votre boss. Amen. Parce qu'il n'est pas question de boss ici. Il était question de gérer, amen, le peuple de Dieu. Et quel Jacques il a pris? C'est pas Jacques le frère de Jean, mais c'est Jacques le demi-frère à Jésus-Christ. Amen. Alors,
Donc, les trois, ils étaient évêques. Alors, quand on lit, on sait que Simon, il a été évêque dans l'église à Rome. Amen. Mais en ce temps, ce n'était pas une église catholique romaine, ce n'était pas ça. Amen. L'apôtre Jean, il a été évêque, je pense, à Smyrne. Amen. En Turquie. Amen. Et l'apôtre Jacques, il a été évêque à Jérusalem. Et dans le temps, ces églises, elles étaient du type orthodoxe. Amen. C'est des églises à l'origine orthodoxe. Parce que regardons, quand on prend un culte fait dans une église orthodoxe, une église catholique, ou bien une église hébreu, amen, ils ont la même façon de faire le culte. Les liturgies, l'encens, la menorah qu'on allume, le chandelier qu'on allume, tout cela, pourquoi? Parce que ça vient de Dieu le Père lui-même qui a montré à Moïse comment faire le culte qui lui est agréable. Amen. Ça vient de Dieu le Père. Ça a été monté là par Dieu le Père. Ça a été montré, à Moïse par Dieu le Père. Et puis finalement, ça a été appris. C'est quelque chose qui s'apprend, n'est-ce pas? Le responsable qui était là, c'était, comment il s'appelle? Aaron. Mais les fils de Aaron, amen, ils venaient dans le lieu saint et on leur apprenait comment ils venaient pour prier ils étaient là, à cet endroit-là. Et Aaron, il arrivait dans le lieu très saint, une fois à l'année, pour pouvoir expier, faire les cérémonies pour expier le péché du peuple. Et puis Moïse, c'est lui qui venait dans le lieu très saint. Quand Dieu voulait le rencontrer, il allait, et puis entre les deux chandeliers, Dieu le Père lui parlait. Amen. Alors, donc voilà un peu ce qui se passait. Donc, pendant que les Lévites allaient dans le lieu saint, ils apprenaient à faire les services, n'est-ce pas? Il y en avait à qui on demandait d'allumer la menorah, d'allumer le chandelier, et on leur apprenait comment faire les parfums. Et même quand on lit toutes les consignes de l'Éternel à Moïse, on lit par exemple que Dieu a dit à Moïse, il n'y a personne d'autre qui va faire le parfum comme ça. Amen. C'est juste ce parfum-là, c'est juste pour le temple. Il n'y a personne d'autre qui va faire l'encens comme ça, c'est juste pour le temple. Donc vraiment, tout est décrit. Il n'y a personne d'autre qui va faire ce type d'huile-là, c'est juste pour le temple. Il faut apprendre aux gens comment faire cette huile-là, ou aller chercher l'herbe avec laquelle il faut le faire. Tout était décrit, minuté, c'est-à-dire que tout, de telle sorte que Israël ne pouvait pas passer outre. Amen. Et comme c'est Dieu qui l'a inspiré, comme c'est Dieu qui l'a montré, amen, cela est conforme à lui et c'est d'une agréable odeur à notre Dieu. Amen. Alors nos pères, ce sont les apôtres. Ils sont les pères de toutes les églises sur la terre parce que c'est eux qui ont perpétué la doctrine de Christ. Amen. Alors, maintenant, est-ce que nous sommes en train de marcher selon ce qu'ils ont dit? Est-ce que nous sommes en train de marcher selon ce qu'ils ont établi? Regardons ce que Dieu nous dit. On va regarder certains passages. Amen. Montrant que c'est eux qui sont ceux qui nous ont apporté cet évangile-là. Attendez, on dirait que je suis un peu... Ok. Je regarde un peu mes notes. Ok. Lisons Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Éphésiens 2. Excusez. Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Ça dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. On a été édifiés, toi et moi, sur le fondement des apôtres et des prophètes. On ne peut pas aller outre. On ne peut pas passer outre. Et dire que, ok, mais c'est pas grave, et puis nous, on fait notre chose comme on l'entend. On ne peut pas le faire. Mais malheureusement, c'est ça que nous faisons dans nos églises aujourd'hui. On fait ce qu'on veut. Donc,
On dit, pas on dit, Éphésiens 2, le verset 21 dit que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Cet édifice-là bien coordonné-là, c'est lui, la finalité. Ça veut dire que dans notre temps où nous sommes, on va finir par se retrouver dans cette situation-là. Cet édifice-là bien coordonné, s'élève pour être un temple. C'est ça qui est décrit dans Apocalypse 21. Ça dit, Apocalypse 21, le verset 10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu avec la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et les noms inscrits étaient ceux de 12 tribus des fils d'Israël. » Amen. Donc, la finalité du fondement établi par les apôtres et des prophètes, c'est cet édifice-là bien coordonné-là. Amen. Qui n'est autre que la Nouvelle Jérusalem. Voilà. Tu ne peux pas te retrouver là, à faire partie de la Nouvelle Jérusalem, si la doctrine que tu as en toi est contre ce que Dieu a établi. Si tu t'affiches en tant qu'opposant de Dieu, tu ne peux pas te retrouver à la Nouvelle Jérusalem. Parce que la Nouvelle Jérusalem, elle sera exempte de toutes ces personnes-là qui étaient contre elle. Toutes ces personnes-là qui l'ont combattue. Amen. Parce que la Nouvelle Jérusalem tient. Parce que elle est sortie des fondements des apôtres dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, Éphésiens 4, pour faire suite à ce qu'on a lu, parce que ça dit en lui tout l'édifice tire. Attendez comment c'est dit. C'est dit, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 4, le verset 1, ça dit, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix, on doit conserver l'unité de l'esprit. Mais quelle unité? L'unité, elle vient d'où? L'unité, elle vient des apôtres. On doit être un avec eux. Pas avec les doctrines de ce monde. Pas parce qu'on nous a dit que ouais, voici notre doctrine et puis on se met à être un avec les autres. Non, on doit être unité avec le fondement établi par les apôtres et les prophètes. C'est avec eux qu'on doit être un. L'apôtre Jean va dans le même sens quand il nous dit dans 1 Jean, son épître, verset 1er, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et puis son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Il dit que leur communion, c'est avec le Père et Christ. Ça veut dire que, alors que Paul nous dit de conserver l'unité, amen, il dit de conserver, comment il dit ça? Il dit de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul est en train de nous dire de tout faire pour être en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, ça veut dire que réconcilier, c'est-à-dire Élie qui vient réconcilier les pères au fils et les fils au père, ça veut dire que Élie vient nous renvoyer à la base. Il vient nous dire, il est important
que ce que tu es en train de faire, ta croyance, tes pratiques, tout cela, il est important que ce soit conforme à ce qui nous a été apporté par nos pères, les apôtres. C'est ça que le passage est en train de nous dire. Mais la question, c'est à toi de vérifier. À quelle doctrine es-tu accroché? Que crois-tu? Où tires-tu? Amen. Ta spiritualité, où la tires-tu? La tires-tu de la rose-croix? Et puis maintenant, tu viens la mélanger avec quelque chose d'évangélique. La tires-tu de la franc-maçonnerie? Et puis là, maintenant, tu viens le mélanger avec quelque chose de catholique. Et après, vraiment, tu viens là, tout est mélangé. Qu'est-ce que tu fais? Parce que vous savez qu'avec Dieu, le syncrétisme, c'est de l'abomination. Il n'y a pas de syncrétisme avec Dieu. Ou bien tu es avec lui, ou bien tu n'es pas avec lui. Le seul problème, c'est qu'on nous fait croire que le fait d'aller à l'église les dimanches et tout ça, c'est ça qui est la vérité. Et que les autres, c'est ça qui est faux. C'est ça qu'on nous fait croire. Mais la vérité est que c'est nous qui sommes dans l'erreur. C'est nous qui nous sommes égarés. C'est nous. C'est pas les autres. Timothée 6, le verset 3 à 4, nous rappelle une vérité que Paul a déjà mentionnée. 1 Timothée 6, le verset 3 à 4, il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus, Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, c'est-à-dire cette doctrine-là, c'est la doctrine de Christ, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Voilà, pas compliqué. Et d'ici quelqu'un n'a pas cette doctrine-là, amen, alors il est dans le faux. La doctrine qu'il a, c'est une doctrine fausse, mêlée d'orgueil, mêlée de discussion, et puis mêlée privée de vérité. Et c'est ça que Paul dit. Or, si nous jetons un coup d'œil dans notre époque, ce qui se passe, amen, nous sommes obligés de nous arrêter pour dire oui et oui, nous nous sommes retrouvés dans les fausses doctrines. Que on essaie de discuter pour dire que non, mais quand même, je ne vois rien de faux et tout. Ce n'est pas que tu vois quelque chose de faux ou pas avec tes yeux. C'est que tu ailles à la base pour savoir qu'est-ce qui avait été établi en premier et qu'est-ce qui n'est plus. C'est ça que tu dois voir. C'est ça que tu dois. Et ça demande des recherches. Et si tu n'es pas capable de rechercher, il y a quelqu'un qui fait des recherches. Il y a plusieurs qui font des recherches. Et quand tu écoutes, qu'est-ce que tu fais de cela? Est-ce que tu dis, bof, je ne me fatigue pas? Ou bien est-ce que tu décides de changer? Il y a des personnes qui disent par exemple que oh non, je sais que oui, Dieu a dit que le sabbat c'est samedi, qu'on doit se reposer, mais ça me complique la vie, je préfère que mon sabbat soit dimanche. Ça veut dire quoi? Tu mets tes préférences en avant de celles de Dieu. Dans Ézéchiel 20, le verset 20, Dieu dit, ce sera un signe entre mes enfants et moi le sabbat. Et puis dans Exode 31, le verset 13, je pense, il dit encore quelque chose de ce genre. Attendez, je ne sais pas si j'ai la bonne référence, mais je vais quand même le regarder rapidement. Exode 31, si je ne l'ai pas, je laisse passer. Exode 31, le verset 13, il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Les consignes sont là, elles sont vraies. Celui qui fait quelque ouvrage. Ça veut dire que tu dois te préparer la veille. Tu dois te reposer. Alors qu'un va dire, bon, il ne faut pas exagérer, on n'est pas au Moyen-Âge, mais voyons, on a été délivré de l'esclavage, et puis tatata. Il y a des gens qui ont toujours quelque chose à dire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de, est-ce que tu prends la parole que Dieu te donne, tu l'honores, et tu dis, Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas.
ou bien tu te mets à la critiquer. Parce que si tu demandes de l'aide, le Seigneur va t'aider. Tu dis, Seigneur, en tout cas, je suis organisée que les samedis, c'est là que je vais faire mon épicerie, où je lave ma maison, je brosse le sol et tout. Seigneur, le jour où tu dis de pas travailler, c'est là même que je travaille. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à changer les choses. Il va t'aider. Tu ne te rendras même pas compte que tu t'es retrouvé à observer le sabbat. Et mieux encore, tu diras, oh, que c'est bon de se reposer complètement sans rien faire. Pourquoi est-ce que Dieu demande de se reposer? Il veut te refaire, toi. Pendant que tu es complètement reposé, ne faisant rien, il renouvelle tes cellules. Il te donne de l'entrain. Il te donne de l'énergie, de la force. Amen. Il fait pareil pour les plantes. Il fait pareil pour les animaux. Parce qu'il sait qu'il nous a créés à partir de la terre. Et notre corps a besoin d'énergie. Il a besoin d'être boosté à nouveau. De repartir tout le temps. Amen. Bien quinqué, bien rempli. Mais cela demande que tu fasses ta part. Et ta part à toi, il te dit, repose-toi. Quel amour, n'est-ce pas? Quel Père qui nous aime. Mais si tu trouves que non, moi je veux faire mes affaires, alors là, tu es en train de t'égarer, tu es en train de t'éloigner. Et nos pères, qui sont les apôtres, ils nous ont enseigné à aller dans leur sens, à nous connecter à nouveau avec Dieu le Père et puis Dieu le Fils. Et cela, c'est pas par la bouche. C'est par les actions que nous posons qui voient dans ce qui a été établi. Amen. Alors, Attendez. Alors, qu'est-ce qui fait que nous nous sommes retrouvés à des années-lumière de ce que les apôtres nous ont dit? D'où cela vient? Qu'est-ce qui fait que nous nous sommes retrouvés à des années-lumière? On va regarder ça aussi rapidement avant de conclure. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes très très loin de l'Église, le déroulement de l'Église comme ça a été établi par les apôtres. Amen. Et non seulement nous sommes loin, mais nous sommes carrément dans une autre branche. Amen. Alors, à l'origine, il y avait l'Église de Jésus-Christ, voilà ce qu'elle était. Et si vous voyez l'Église orthodoxe, c'est à cela que ça ressemble. L'Église à l'origine, avec des liturgies axées sur Jésus, sur Marie, et puis aussi sur les saints. Amen. Les saints d'autrefois, les vrais saints, là. Les saints qui étaient du nombre puis qui ne sont plus. Et ça a été établi par les apôtres. Ceux-là à qui Jésus-Christ a remis, amen, le fonctionnement de l'Église. Sachant que le leader qu'il avait mis au-dessus d'eux, c'était l'apôtre Simon-Pierre. Et nous savons qu'après, il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Amen. Alors lui, il allait pour les persécuter. Lui, l'intellectuel. Amen. Lui qui avait les gros diplômes. Alors Jésus-Christ l'a rencontré et il s'est converti. Et de là, Jésus-Christ l'a envoyé vers les païens. Alors, Paul est demeuré 3 ans, vraiment isolé, étudiant la Bible, disons, se remettant en place, comme on peut dire. Il s'est retrouvé là tout seul pour remettre les choses en place parce qu'il était pas mal mélangé. Et nous savons tous que, et Dieu a envoyé vers lui Ananias qui a prié pour que les écailles tombent de ses yeux, les vraies écailles parce qu'il ne voyait plus. Et il a été baptisé. Et je pense que de là, quand il est sorti de cette étape de sa vie, il s'est rendu en Arabie. Amen. Et il s'est mis à évangéliser, bien sûr. Et ce n'est que longtemps après, je ne sais pas, après ces 3 ans-là, qu'il a pu aller retrouver les autres, ceux-là que Jésus-Christ a laissés, c'est-à-dire que Simon, Pierre, Jacques, Jean. Simon, c'est en ce temps-là, amen, quand Paul est sorti de son isolement, que Paul allait les rencontrer et les gens l'ont écouté. Ils ont su que celui qui les persécutait s'est converti et Paul est venu leur exposer son évangile. Amen. Comment Dieu l'a appelé vers les païens. Et c'est là que les apôtres ont compris que, donc les païens, nous autres, sommes aussi sauvés comme les Hébreux d'origine. Amen. Alors ils se sont donné la main et ils ont vu même que Paul avait une connaissance assez poussée,
à cause du Saint-Esprit qu'il enseignait. Et souvent, quand on lit les écrits, je pense des écrits de... Attends, on dirait les écrits de Pierre. Je ne sais pas si Jude aussi. Il y en a qui citent Paul. Amen. Il y en a qui citent Paul pour dire que vraiment, ils étaient ensemble, unis par la même foi, le même esprit, la même doctrine. Amen. Et donc, là où l'apôtre Jean était évêque, à Smyrne, je pense dans cette zone-là, la Turquie actuelle, amen, Jacques, le demi-frère de Jésus, était évêque à Jérusalem, et puis Pierre était évêque à Rome, en Europe. Mais c'était la même église, c'était l'église orthodoxe. En ce temps, on ne l'appelait pas église orthodoxe, c'était juste l'église, voilà, c'est comme ça qu'ils étaient, qui s'appelaient. Et ils étaient distincts, amen, de la foi des pharisiens. C'était distinct. De toutes les manières, c'était déjà établi. Amen. Déjà du temps de Jésus, c'était établi qu'ils étaient différents. Et ils faisaient leur culte quand? Le samedi, le jour du sabbat, pas le dimanche. Alors, le dimanche, ça a été changé au 3e ou au 4e siècle, quand l'empereur Constantin, amen, a décidé de le changer. Lui, il adorait déjà le dieu soleil, et il paraît que son royaume était vraiment pas mal divisé, parce que ça se soulevait un peu partout. Les gens, certains disaient qu'ils sont chrétiens, les autres non. Il paraît que c'était terrible. Et tout le monde s'est levé, les gens voulaient être sauvés, aller au ciel, toutes sortes d'histoires. Lui aussi, il est devenu chrétien. Est-ce que c'était la politique? Bon, certains disent que c'est la politique. Toujours est-il que c'est lui qui a rassemblé les différents chapitres de la Bible pour en faire un livre, parce qu'il avait les moyens de le faire. Mais aussi, il a décidé d'unifier son royaume autour de la religion. Alors, il a trouvé un équilibre en disant, allons-y adorer dimanche, allons-y, que bon, séparons-nous de Jérusalem. Désormais, on n'a plus rien à faire avec les fêtes de Jérusalem, rien à faire avec la manière dont Jérusalem adore. On va adorer selon les Romains. Mais entre vous et nous, nous savons que c'est Abraham qui a été appelé. Amen. Ce n'est pas la Rome, ce n'est pas les Romains qui ont été appelés. Alors, une fois qu'il a établi cela, amen, et ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont commencé à mourir. Alors, ceux qui ne voulaient pas adorer le dimanche, on les tuait, et puis, etc., etc., ils ont continué avec leur croisade, jusqu'à ce que le dimanche soit installé comme le jour du sabbat. Amen. Mais à l'origine, pendant au moins 3 siècles, l'adoration, c'était juste le jour du sabbat, c'était samedi. Il n'y a personne qui a mentionné que Jésus était ressuscité dimanche, parce que tous savaient que Jésus était ressuscité le samedi. Amen. Alors, donc, il y avait donc une seule église chrétienne, et puis elle était du style de l'église orthodoxe. Amen. Et après, il y a eu un problème entre les orthodoxes et puis les catholiques. Les catholiques ont décidé de se séparer. Et j'oublie la raison première, mais la seconde, c'était l'histoire de la papauté. Amen. Parce qu'il y avait juste les évêques, il n'y avait pas quelqu'un au-dessus. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a le pape et puis il y a les évêques. Mais l'histoire de la papauté est venue longtemps après. Et je ne sais plus si c'était... la chicane, c'était à propos de quoi, je ne me rappelle plus exactement. Excusez-moi, parce que je pensais que je l'avais noté, mais je ne l'ai pas noté. Si bien qu'il y avait l'église de l'Est, dont l'église orthodoxe est restée à l'Est, et l'église catholique romaine s'est appelée Ouest. Et nous découlons de l'église de l'Ouest. Parce que l'église catholique s'est rattachée au groupe des Romains. Dans le but de faire le culte dimanche et tout, vous savez, il y avait beaucoup de politique, il y avait beaucoup d'autorité aussi là-dedans, les leaders là-dedans. Et l'église orthodoxe a décidé de rester fidèle à la foi des apôtres. Elle est restée longtemps fidèle à la foi des apôtres. Mais je ne sais plus à quel siècle ils se sont tous finalement unifiés pour mettre ça le dimanche. Ils ont mis ça le dimanche finalement. C'était comme ça que petit à petit, l'ennemi s'est mis à infiltrer l'église orthodoxe. Et après cela, je pense
autour du... Attendez, la papauté est venue, je pense, en 1050, si j'ai bonne... la papauté, elle s'est séparée des orthodoxes en 1050 officiellement. Mais déjà, au 4e ou au 5e siècle, les deux églises se sont séparées. L'une s'appelait l'église de l'Est, l'autre s'appelait l'église de l'Ouest. Et l'église de l'Ouest, qui est l'église catholique aujourd'hui, romaine, elle avait accepté quelque chose que les autres disaient non, 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 ça ne vient pas de ce que nos pères nous ont enseigné. On refuse cela, on ne veut pas laisser l'enseignement des apôtres, des pères, être terni par quelque chose que le Dieu n'a pas voulu. Et puis bon, ça a fait son chemin. Déjà à l'origine, celle qui est partie à l'origine s'est séparée, s'est divisée, elle est devenue deux. Et de deux, alors il a continué d'avoir des chiismes. Alors finalement, en 1517, je pense que c'est là aussi que Martin Luther est venu déposer ses recueils, amen, sur la foi protestante, amen. Je pense que c'est 95 recueils, ou bien 95, comment on appelle ça, 95 thèses, comme il appelle. C'était le 31 octobre 1517. Alors, dont disant que il reformait la foi catholique, parce que lui, c'était un moine catholique. Et puis, à l'origine, il était énervé par le fait que plusieurs de ses confrères, de ses camarades, vendaient le salut. Ils disaient aux gens, ok, tu vas aller au ciel ou bien tu vas aller au purgatoire. Si tu vas aller au ciel, c'est tel montant. Si tu vas aller au purgatoire, c'est tel autre. Pour vous dire toutes les hérésies qu'il y avait là-bas. Alors, en ce sens-là, Martin Luther avait le droit de dénoncer, de dire que non, ça ne marche pas. Donc, il a essayé d'aller au niveau supérieur et tout, ça ne marchait pas. Finalement, il a claqué la porte et il est parti avec sa dénomination. Mais quand il est parti avec sa dénomination, il a continué d'avoir un culte ou bien de l'oraison, voilà, une oraison, une liturgie en direction de la Vierge Marie, toujours. Parce que c'était ça qui avait été établi à la base. À la base, je continue de lire les documents, à la base, il y avait le médiateur entre Dieu et les hommes, c'était Jésus, et l'avocate, c'était Marie. C'était ça que j'ai trouvé comme document qui faisait partie, qui relevait de la foi de l'Est, c'est-à-dire l'Église orthodoxe. C'était ça qui avait été établi par ces trois personnes-là, Jacques, Simon-Pierre et Jean. Et il s'appelle qui? Polycarpe, je pense que c'est Polycarpe. Polycarpe, c'était un disciple de Jean, dont Jean a formé Polycarpe. Amen. Et eux, ils voyageaient très souvent. C'est Polycarpe, voilà. Jean a formé Polycarpe, qui était établi à Smyrne, c'est-à-dire en Turquie actuelle. C'est là-bas qu'il y avait l'église de Constantinople. L'église, orthodoxe, pardon. Et eux, ils voyageaient très souvent. Pierre aussi avait formé quelqu'un. Comme Paul aussi formait quelqu'un, alors ils ont formé quelqu'un et puis ils te laissent avec l'église qui est là en place et puis eux ils voyagent pour évangéliser, rencontrer les différentes communautés et tout, etc. C'est comme ça qu'ils ont répandu l'évangile sur toute la terre. Et donc, quand Martin Luther s'est donc dissocié des catholiques, ça a été assez houleux, c'est vrai, alors... il a gardé la dévotion envers la Vierge Marie. Amen. Et ça, il a gardé. Et quand il est mort, ça aussi, ça a sauté. Alors, il y a eu Calvin qui est venu avec son salut, le salut que tu l'as ou tu l'as pas, c'est-à-dire que Dieu t'a choisi. J'oublie comment on appelle ça, la prédestination. Voilà, Calvin est venu avec la prédestination, selon lui. Soit tu es choisi depuis le ventre de ta mère, ou bien tu n'es pas choisi. Alors, si tu n'es pas choisi, tu ne peux rien. Tu ne peux jamais devenir enfant de Dieu parce que Dieu ne t'a pas choisi. Vous voyez, ça c'est un peu le fatalisme. Alors, petit à petit, il y a eu des petites divisions, des petits groupes, et puis tout sautait là. Tout. Ils ont enlevé les vêtements sacerdotaux, ils ont enlevé l'encens, ils ont enlevé
tout ce que Dieu a établi en disant que ça c'est un culte en l'honneur de Dieu, c'est important. Ils ont fait sauter tout. Finalement, on est dans la forme la plus simpliste d'un culte en l'honneur de Dieu. Maintenant, dans cette forme de plus simpliste, chaque dénomination a sa manière de faire le culte. Alors, on doit comprendre ceci. Quand Martin s'est rebellé, il y avait un problème. Mais il s'est rebellé contre qui? S'est-il rebellé contre les hommes ou bien s'est-il rebellé contre Dieu? Au début, il allait rencontrer le pape, il a rencontré pour dire que ce qu'ils font, ce n'est pas correct. Mais après, quand tu claques la porte, c'est que tu te rebelles complètement contre Dieu. Or, c'est Dieu qui a établi ça. Quand on parle ici d'une église qui a été mise en place par Simon-Pierre. Amen, Simon-Pierre, l'apôtre que Jésus-Christ a appelé en disant « Simon, paie mes agneaux ». Alors, quand on regarde l'histoire de l'église, amen, là où nous sommes au XXIe siècle, elle est tout à fait différente. Elle n'a rien à voir avec l'église d'origine. Alors, quand on prend dans Malachie 4, le verset 1, Dieu nous dit, souvenez-vous, il y a un jour terrible qui arrive et il nous demande de retourner à l'essentiel. Et à l'essentiel qu'il mentionne, il mentionne la loi de Moïse, mais il mentionne aussi celle de Élie, parce qu'il nous parle d'Élie, amen, qui arrive, et il nous demande de nous souvenir de Moïse. Alors, il est en train de nous parler, de nous souvenir de la réforme apportée dans le milieu chrétien, ou bien dans la maison de Dieu, par ces deux prophètes-là. Moïse, amen, qui a sorti le peuple d'Égypte, et puis Élie, qui a refusé que Jézabel règne dans le cœur des enfants de Dieu. Alors, dans Malachie 4, Dieu dit, « Voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. » C'est qui les hautains? Toutes ces personnes-là qui se dressent contre Dieu, n'est-ce pas? Qui pensent qu'ils connaissent. Et n'oublions pas que Martin Luther était un intellectuel. Il a même fini professeur à l'université, il enseignait, je ne sais pas si c'est la théologie ou bien les sciences sociales, je ne me rappelle plus ce qu'il enseignait. Mais en même temps qu'il était intellectuel, qu'il avait son doctorat, en même temps il enseignait la parole de Dieu. N'oublions pas, Dieu dit, la connaissance tue. Amen. La connaissance tue. L'excès de connaissance, ça tue. Alors souvent, on peut penser que parce qu'on a un certain bagage intellectuel, on est capable d'expliquer la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole de l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas l'expliquer avec ton intellect. Ton intellect peut voir quelque chose, ton intellect peut expliquer quelque chose, mais ce n'est pas forcément ça que Dieu est en train de dire. Parce que, comme Dieu a dit, il a caché ces choses-là aux plus grands, aux sages de ce monde, mais il les a révélées aux plus petits. C'est qui le plus petit? Celui qui est humble de cœur. Alors, si on pense que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux uns, si on pense que la connaissance tue, amen, et que Dieu révèle ses secrets aux plus petits, on peut déjà dire, attester, sans vraiment nous tromper, que nous, les protestants, nous sommes partis dans une base, nous sommes sur une base qui s'est égarée. Allez, tout de suite, on comprend ça. Au fait, moi, j'ai grandi dans un milieu carrément protestant ou bien évangélique, comme on dit, pas vraiment avec une connaissance sur le catholicisme, hein, amen. Mais au fait, si aujourd'hui, je parle de tout ça de l'église orthodoxe, de l'église catholique, c'est parce qu'en 2017, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a aussi demandé d'aller fouiller, d'aller regarder, d'aller faire des recherches pour comprendre. Amen. Parce que l'église protestante, elle est née au XVIe siècle. Entre vous et moi, vous ne pouvez pas me dire que du 1er siècle, disons du départ de Jésus jusqu'au XVIe siècle, vous ne pouvez pas me dire que tout ce que les gens faisaient, c'était du n'importe quoi, et que c'est nous au XVIe siècle qui avons reçu la révélation de la vérité et que subitement nous l'avons. Vous ne pouvez pas le dire. Parce que quand on lit la foi de ces chrétiens-là au Moyen-Âge, on est tout simplement
appelés à venir se mettre à genoux pour dire, Père, pardonne-moi parce que je ne te connais pas, parce que je n'arrive pas à te rendre un culte digne de ton nom. Malgré le fait que la Bible n'était pas encore à leur portée, ils avaient une de ces foi. Ils prenaient un Dieu, le vrai, et ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Pardon, aujourd'hui, non seulement nous refusons tout ce que le Père nous a donné, nous refusons, nous prenons une partie, nous avons dit, nous avons le Nouveau Testament, l'Ancien Testament on le balance. En plus de ça, dans le Nouveau Testament, on essaie toujours d'innover. On veut innover, on veut convertir, on veut rendre l'évangile accessible à tout le monde en le rendant dans la communauté. Et toutes sortes d'histoires qu'on essaie d'inventer pour pouvoir enlever la puissance à tout l'évangile. Et Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Mais le salut de quiconque croit en quoi? Au véritable évangile. Ce n'est pas l'évangile monté de toutes pièces là, qu'un intellectuel vient te dire, oh j'ai un doctorat, ou bien bon, je suis un laïc, alors je prends des cours ici, et puis je fais aussi ceci, et puis je peux venir enseigner. Non, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas enseigner. Je suis en train de dire que si on n'est pas en communion avec ce que les apôtres nous ont apporté, tel que c'est dit dans Éphésiens 2, tel qu'on l'a lu, je vais le lire rapidement. Si on n'est pas en communion avec eux, je viens vous dire que nous sommes tout simplement à côté. Et il faut un retour à la vérité. Il faut un retour aux sources. On ne peut pas juste là commencer notre évangile au beau milieu du carrefour pour dire que oui, au fait, nous l'avons et les autres ne l'ont pas. C'est pas possible. Alors, dans Éphésiens 2, c'est dit, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors, l'édifice est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Dieu ici, dans Malachie, il nous montre deux prophètes qui ont influencé, amen, sa maison. Moïse et Élie. Et il nous dit dans le temps dans lequel nous sommes, Élie va encore venir. Mais Élie vient, il a avec lui Moïse dans sa poche. Amen. Voilà pourquoi beaucoup disent, les deux témoins de la fin, c'est Moïse et puis Élie, dans le sens que c'est leur message qui est apporté. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de nous dire que toi et moi devons avoir, amen, dans le cœur, le message de Moïse et le message d'Élie. Nous devons l'avoir, ça doit être une base pour nous. En plus d'ajouter le message des apôtres, sinon on ne passera pas. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, si on regarde dans Pierre, je pense que c'est 1 Pierre 3, si j'ai bonne mémoire, excusez-moi, le bruit que les feuilles font. Excusez-moi rapidement, 1 Pierre 3, il nous dit... Attendez, c'est pas 1 Pierre 3, hein, c'est 2 Pierre. Là. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Je dois regarder ça rapidement. Ok, c'est 1 Pierre 2. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement. Et il dit, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Toi et moi devons tout faire pour ne pas nous heurter à cette pierre. Et cette pierre-là, qui n'est autre que Jésus-Christ,
a un fondement en soi, parce que Jésus-Christ, c'est la face du Père. Il est venu établir les choses. Et il nous dit qu'on ne peut pas outrepasser Moïse et puis Élie. Il nous dit ça clairement. Alors, tout cela pour dire que, parce qu'il nous avait dit que le jour arrive, terrible, dans Malachie 4.1, il nous dit, voilà ce que nous devons faire. Il nous dit de ne pas oublier la loi de Moïse. Amen. Or, il le dit alors qu'il est en train de nous parler de son serviteur Élie. Amen. Le messager de la fin. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire là que ces deux prophètes-là sont des bases, sont une base importante pour toi et moi. Il est en train de nous dire de retourner à l'essentiel, à ce qui est plus important. Alors, toi et moi ne pouvons pas avoir reçu un enseignement, je veux dire une religion, disons-le, la religion protestante qui a commencé au XVIe siècle. On ne peut pas commencer notre vie en cours de route, au beau milieu du carrefour, et dire que nous l'avons et les autres ne l'ont pas. On ne peut pas. Amen. On peut prendre la Bible, aller regarder dedans pour dire quelle était leur foi, comment est-ce que ça marchait. Amen. On ne peut pas jeter les choses d'un coup et dire « Oh non, 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 au fait, c'est les autres qui ne l'ont pas et puis nous, nous l'avons. » Non, c'est pas ça. Du tout, du tout. Alors, si on doit avoir l'œil de Dieu, amen, si on doit prendre le regard de Dieu par rapport à ce que nous faisons dans nos différentes églises, les églises protestantes, peu importe la dénomination, si on veut prendre l'œil de Dieu, le regard de Dieu pour voir ces églises-là, on va voir qu'elles n'ont rien à voir avec ce qui a été établi. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, regarde le tabernacle. C'est Dieu lui-même qui a enseigné à Moïse comment présenter un culte en l'honneur de Dieu. Et lequel Moïse l'a enseigné à Aaron. Amen. Et à ses enfants. Et Aaron a continué d'enseigner parce que c'est une école. C'est un enseignement. Et un enseignement qui s'est perpétué de telle sorte que Dieu a dit, les Lévites, ils ne doivent pas travailler. Pourquoi? Ils doivent passer leur temps à scruter les Écritures pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour pouvoir bénir le peuple, pour pouvoir prier, et puis savoir comment les différents rites doivent se passer. Amen. C'était leur travail. Il y avait même des familles qui étaient des familles de chantres. Leur travail, c'était juste la louange, l'adoration. Et quand ils venaient quelque part, la gloire de Dieu descendait parce que Dieu les a oints pour cela. Alors, on est carrément dans le décor. Okay? On est carrément dans le champ, au fait. On est sur le pavement, à l'accotement, on est là. Nous, appelés les protestants, nous y sommes. Amen. C'est là que nous sommes. Alors, pouvons-nous venir avec humilité devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à voir, à saisir, à comprendre, pour que je puisse retourner, amen, au Père. Parce qu'il dit quoi? Il dit qu'Élie vient pour connecter les pères aux enfants et les enfants au Père. Et on a vu dès le début de la vidéo que ce n'était pas les pères charnels, mais il parle des pères spirituels. Et qui dit père spirituel, dit les apôtres. On ne peut pas les outrepasser. C'est eux les pères de la foi. Amen. Et la preuve est que dans Apocalypse 21, dans cet édifice-là fini, comme on a lu dans Éphésiens 2, on l'a lu tantôt dans Éphésiens 2, dans Apocalypse 21, le Seigneur nous présente le travail fini de cet édifice-là, qui est cet édifice-là bien structuré, là. Dans Apocalypse 21, Dieu nous place, ou bien nous montre où se situent les apôtres. Alors lisons dans Apocalypse 21, le verset 14 dit, « La muraille de la ville était 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. » Amen. Et attendez, l'autre référence que j'ai pris, c'est Apocalypse 22, le verset 9. Ça nous dit, « Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Amen. Ça, c'est l'ange
Amen, d'Apocalypse 10, hein? Amen. Cet ange-là, qui est en même temps le messager, qui est le Élie qui doit venir, parce que Dieu dit mon messager doit venir. Cet ange-là, il dit à Jean, tu n'as pas besoin de m'adorer, je suis ton compagnon de service, je suis comme toi. Je veux venir sur la terre, je veux venir faire le même travail que toi. C'est ça que l'ange lui dit. Et l'ange lui dit, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Si tu gardes les paroles de ce livre, cet ange l'a dit qu'il est aussi ton compagnon. Mais si tu ne gardes pas, tu ne feras pas partie de ceux qui vont habiter cet édifice bien structuré là. Cet édifice vraiment monté, amen, dont la base, c'est les prophètes et les apôtres. Alors, il est temps que toi et moi puissions retourner à la foi de nos pères. Il est temps que nous puissions connecter à nouveau avec eux, même si c'est difficile, même si nous sommes d'une autre époque, d'une autre génération. Si nous venons devant Dieu pour lui dire Seigneur, aide-nous, il va nous aider. Et on ne peut pas outrepasser l'Ancien Testament. Voilà l'Ancien Testament. Il faudrait qu'on aille là-dedans, qu'on vienne dans une attitude de révérence. De toutes les manières, on ne va pas dans une église pour dire ok, pasteur, tu sais quoi, je veux changer ceci. Non, c'est dans le principe même de venir devant Dieu dans une attitude de révérence pour qu'il nous enseigne et non pour qu'on se braque contre tous les changements qui ont été apportés. Alors, je ne dis pas que l'église catholique elle est parfaite aujourd'hui, ni l'église orthodoxe, parce qu'ils se sont laissés infiltrer. Il n'y a pas d'église sur la terre qui ne s'est pas laissé infiltrer. Mais je dis que nous devons tous retourner à ce qui a été établi par les apôtres et les prophètes. Et l'église d'origine est appelée aujourd'hui église orthodoxe. Mais l'église d'origine, ce n'est pas une église évangélique, ou bien une église baptiste, ou bien une église pentecôtiste. Non, ce n'est pas ça une église d'origine. Non, pas du tout. Pas du tout alors. Alors, si nous prenons conscience que ce n'est pas ça du tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ça l'origine, ça nous amène à être humbles, à descendre de notre piédestal, pensant que nous l'avons et que les autres ne l'ont pas. Nous devons vraiment prier, supplier le trône de nous aider à nous connecter à nouveau à la foi de nos pères. Et Dieu nous dit que cet Élie-là, amen, il vient, il dit, pour ramener les cœurs des pères au fils et le cœur des fils au père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi et moi, nous ne retournons pas à cette connexion-là, à cette intimité spirituelle-là, nous serons considérés être dehors de tout ce que Dieu est en train de faire. Et quand sa colère frappera, elle nous emportera. Mais si nous nous revenons, disant, Père, aide-moi, je ne comprends pas tout, mais aide-moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que je peux changer encore les choses en moi. Si nous venons dans cette attitude-là, le Père va nous aider. Il va nous aider, clairement. Alors, il est important que nous puissions nous-mêmes nous examiner, nous-mêmes, et être volontaires de changer les choses qui doivent être changées. Alors, je vous parle, mais je parle aussi à moi. Parce que quand le Père m'envoie pour faire mes différentes recherches, que je cherche, et puis je trouve, je suis un peu frappée par tout ce qui a été coupé, vraiment coupé, jeté. Et je suis frappée par là, et puis je dis, bon Seigneur, pardonne-nous, et puis bon, aide-nous Seigneur, à remettre la pendule à l'heure, Seigneur, et à être connecté à nouveau, un seul corps, une seule âme, un seul esprit, une seule doctrine, amen, avec les apôtres, amen, et ainsi on sera unis avec eux, avec Dieu le Père, Dieu le Fils, amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Excusez-moi un peu pour la longueur de la vidéo, donc je devais la porter, alors il y en a qui prendront la vidéo, amen, et puis parce que bon, voilà, ils veulent en savoir plus.
Et bon, pour les autres, je suis désolée, mais bon, voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen.